Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui, on va aller voir la leçon numéro 1 qui concernera les éditeurs web. Donc, comme évoqué dans la leçon introduction, donc c'est la leçon numéro 0, cette leçon numéro 1 portera sur les éditeurs permettant de coder une page web en HTML ou HTML. Je vous expliquerai dans la leçon suivante, donc la leçon numéro 2, la petite différence, la petite subtilité qu'il y a entre le HTML et HTML. Dites-vous bien ou dites-vous simplement que c'est dû à l'amélioration de Windows qui était au début codé, je vous donne l'explication en fin de compte, qui était codé sur trois chiffres avant au niveau de l'extension, donc sur Windows 3.11 pour les plus vieux d'entre nous, et puis maintenant évidemment c'est le HTML. Pour situer aussi le contexte, je travaille sur un Mac avec le système d'exploitation El Capitan. Donc ne vous attendez pas à avoir des logiciels Windows, car c'est pas mon cas. Donc dans le cadre des éditeurs web, il en existe tellement qu'il a fallu que je fasse un choix. Alors j'ai fait en sorte de vous noter tous ceux qui me paraissent intéressants et sympathiques à utiliser, sachant qu'ils sont tous gratuits, même dans le cas de ce blind test que j'expliquerai ce qu'on peut faire avec. Donc vous avez l'éditeur Atom qui fonctionne uniquement sur Mac. Ensuite, vous avez l'éditeur Notepad, fonctionne uniquement sur Windows. Et pour finir, vous avez l'éditeur Sublime Test qui fonctionne avec les OS Mac, Windows et Linux. Alors pour le terme OS, ça veut dire Operating System, ou si on se met en français, ça veut dire système d'exploitation. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, si on arrive un petit peu sur les différents éditeurs, comme je vous disais, donc vous avez Sublime Test, donc vous tapez simplement dans Google le terme Sublime Test et vous tomberez à l'adresse suivante. Tous ces éditeurs web permettent de faire de la couleur syntaxique. C'est très intéressant, vous allez voir une petite démonstration au niveau de Sublime Test, où il y a un moment, il vous montre de la couleur. Alors soyez patient, là il est en train, voilà, voyez, oui, vous avez de la couleur. C'est très pratique quand vous commencez à coder dans différents langages. Dans le HTML, bon, c'est pas trop important, mais malgré tout, c'est toujours intéressant. Donc ici, il suffira de cliquer sur Download for OS X, ça veut dire télécharger pour votre OS et vous pouvez le récupérer. Sachant que moi, par défaut, il a pris mon OS. Quand vous téléchargez une application, très souvent, votre navigateur, donc là actuellement je suis sur Safari, comme vous pouvez le voir, votre navigateur va détecter en fin de compte sur quel système d'exploitation vous êtes. Donc automatiquement, il va vous rediriger, dans le cas de Sublime Test, on peut l'installer pour Windows, pour Linux ou pour Mac, il va automatiquement détecter sur quel système d'exploitation vous êtes. Si on continue, on a donc Atom. Alors Atom, logiciel assez intéressant que j'ai découvert récemment. Pareil, syntaxiquement, c'est assez joli, vous pouvez faire des belles petites choses avec. Mais celui-ci est dédié uniquement pour Mac. Donc pour ceux qui suivent cette formation et qui travaillent sur Windows, je vous conseille plutôt dans ces cas-là le Notepad++. Donc si on va sur le Notepad++, voilà, à chaque fois, vous voyez, je vous indique le lien, que je vous mettrai peut-être en bas pour que vous puissiez, au niveau de la vidéo, pour que vous puissiez voir précisément où le récupérer, ou sinon, je vous ferai un zoom ici. Dans notre cas, puisque comme je vous disais, je travaille sur Mac, mais surtout l'intérêt de ce blind test, c'est qu'il est donc gratuit, bien sûr, comme tous les autres, mais aussi c'est qu'il est portable à la fois sur le Mac, sur Windows et Linux. Donc autant prendre quelque chose que tout le monde peut utiliser. Alors très souvent, vous verrez au bout d'un moment, ce logiciel, fin de compte, n'est pas si gratuit que ça. C'est-à-dire que vous aurez toutes les fonctionnalités de ce blind test, mais de temps en temps, vous aurez un message qui va vous demander si vous voulez l'acheter ou pas. Il suffit de faire cancel et automatiquement, vous continuez à travailler avec. Ensuite, pour finir, je parlais tout à l'heure de navigateurs. Alors les navigateurs, vous en avez différents. Vous avez évidemment Google Chrome, vous avez Firefox, Safari, enfin, si on va ici dans liste des navigateurs Wikipédia, voilà, vous en avez quand même quelques-uns. Donc les plus courants, ça va être Internet Explorer. Si maintenant sur Windows 10 c'est Edge. Vous aurez donc Firefox, Safari, Safari plus porté au niveau Mac, Firefox, Chrome évidemment, PC, Mac et ainsi de suite. Donc vous avez différents navigateurs qui va permettre justement de bien comprendre. euh, ben, c'est votre navigateur qui va interpréter le code HTML. Si je vous montre par exemple ce qu'on avait déjà fait la dernière fois, donc mon site web Savoir pour tous, et ici on va aller par exemple dans le graphisme, on va aller je sais pas moi sur celui-là par exemple, prenons Blender.
Et ici, vous faites bouton droit et vous faites afficher le code source. Et en fin de compte, le navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va interpréter tout ce que vous voyez ici. Ça va vraiment être le rôle du navigateur. C'est très important de comprendre ça parce que c'est grâce à votre éditeur ou avec votre éditeur que vous allez coder tout ça. Donc si maintenant je vous montre un éditeur, juste une petite portion, hein, très simple. Vous voyez ici, on va taper, mettons, HTML. La prochaine leçon portera normalement sur le début des balises. Donc là aussi, je vous expliquerai comment ça fonctionne, bien évidemment. Donc il faut bien comprendre que le code HTML, il va fonctionner qu'avec des balises. Puisque pour l'instant, je ne vous parlais pas du CSS. C'est très important de bien comprendre ça. Je vais décorréler le CSS et le HTML. Mais tout ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine leçon. Donc ici, comme je vous disais, pour l'instant, il n'y a pas de couleur parce qu'en fin de compte, vous n'avez pas défini comment vous allez l'appeler. Donc ici, vous faites Save As. On va le mettre dans Télécharger, par exemple, et puis on va l'appeler, je sais pas moi, toto.html, par exemple. Donc vous faites sauvegarder. Et là, vous voyez automatiquement, j'ai une couleur syntaxique qui s'est déclarée. Donc la prochaine leçon portera sur comment on va découvrir en fin de compte les balises HTML et voir un peu ce qu'on arrive à faire avec tout ça. Donc on va faire, on va étudier la structure euh, du code HTML, vraiment le B à bas pour que vous puissiez bien comprendre comment c'est structuré. Donc on va commencer, comme je vous disais, par le HTML version plus ancienne, c'est-à-dire au 3 ou 4, sachant qu'on est au 5. Et après, effectivement, dès que vous serez plus à même, vous aurez une meilleure connaissance des différentes balises, on attaquera le HTML5. Sachant qu'on verra pas tant de choses que ça, parce que maintenant, il existe plein de logiciels permettant de très rapidement injecter du HTML, mais ça, c'est pour bien d'autres leçons et bien plus tard. Voilà, bah écoutez, donc c'était Savoir pour tous, réalisé par Jean-Michel. Je vous dis à la prochaine leçon, donc ce sera la leçon numéro 2 qui portera sur la structure d'un document HTML. Bye bye.